CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. Bonjour à vous tous. Au micro, votre animateur préféré, Alain Leclerc. Eh bien, aujourd'hui, je reviens vous voir, vers vous, tout au moins, et on va parler ensemble, on va essayer tout au moins de parler de Windows 8, que pas mal d'amis attendent pour voir comment cela fonctionne. Certains appréhendent, d'autres se disent est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça parle. Donc, très modestement, on va dire, on va faire un essai aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation. Je vous avoue que je connais pas tout dans Windows 8, encore j'en suis bien loin, que j'ai des gros soucis, puisque certains l'ont vu, j'ai grillé mon PC portable, un Dell qui avait 4 ans, il y a on va dire 3 semaines. Étant dans des associations, je suis donc obligé de racheter un PC, donc je l'ai fait, un PC portable. Actuellement, j'ai pris avec des conseils d'amis divers et professionnels, j'ai donc pris un Sony VO, c'est un 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur, Windows 8 incorporé, microprocesseur c'est un 240 et des poussières, je ne sais plus exactement, mais bon, il va très bien, j'ai pas de soucis, et surtout c'était dans mes prix, voilà. Donc vous avez un Sony entre les mains, 64 bits, Windows 8, et donc vous allez voir quand même que ça cause, malgré qu'il y a des petits soucis dessus, je pense que ça vient de moi, parce que je suis pas encore au point du tout, et que j'ai vraiment du mal à tourner dessus encore quand même. Mais on va y aller donc avec, non pas Jazz, puisque normalement j'ai installé la Jazz en démonstration dessus avant de mettre une activation, et malheureusement Jazz plante au démarrage complètement, parce qu'il s'installe complètement jusqu'à la fin. Il me dit qu'il est bien installé, bon, j'ai plus qu'à le lancer, mais malheureusement il trouve pas le fichier elog.gls alors qu'il l'a dedans, et je n'arrive pas à trouver la solution. Donc pour l'instant, j'ai mis ni plus ni moins NVDA, que vous connaissez tous, donc la version 2013, avec dessus, avec beaucoup de mal, j'ai réussi à mettre la voix d'éloquence, donc qui est le module complémentaire de NVDA, mais celle de 2012. Donc vous avez NVDA 2013 plus ce module complémentaire de Eloc dessus, qui est donc de 2012 et qui fonctionne comme vous pourrez le voir. Je n'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant. Donc tout ça, ça fonctionne sans ennui du tout. Voilà. Et en même temps, on va vous faire une démonstration. On y arrive, mais bon, j'ai fait des essais avant, donc j'espère que ça va aller sans problème. Du narrateur, donc la plupart d'entre vous attendez les résultats pour nous en tant que non-voyants. Je dois dire pour commencer que le narrateur a l'air de très bien parler, il suffit de s'y faire. Et on peut faire des choses avec. Ça m'a permis hier de m'aider déjà à installer par exemple NVDA et de comprendre pourquoi Jazz ne fonctionnait pas en partie. Donc tout ça c'est en place. On va donc voir comment cela fonctionne. Je vais donc allumer la machine en direct devant vous, donc ça va mettre un petit peu de temps, mais je tiens absolument la faire démarrer là. Donc on va chercher le bouton. Voilà, j'ai trouvé le bouton. J'ai appuyé dessus. C'est bon. Excusez-moi, mon chien a aboyé pendant ce temps-là, mais bon, il n'y a pas de souci. Windows est toujours en train de se mettre en route, donc vous pouvez voir quand même que c'est un petit peu long. Et j'espère que ça va aller assez vite. Ça y est, il vient de biper, donc j'avais fait une pause entre temps pour faire gagner un peu de temps quand même.
mais il faut compter 4 minutes grosso modo, le temps qu'il arrive. Donc j'espère que maintenant que ça va être bon. Voilà, vous l'avez donc entendu. Donc NVDA vient de se déclencher. Je peux pas vous mettre le PC portable plus fort en son pour la simple raison, c'est qu'il est à 60% actuellement et je ne sais pas le monter moi. Donc j'ai besoin que qu'un voyant vienne me montrer la manœuvre exacte parce que je trouve pas la touche. Mais il doit y avoir une touche dessus, je le sais. Donc on va attendre que ça se finisse. Enfin seulement que tout se fasse en direct quand même. Donc est-ce que là c'est bon? On va voir tout de suite. Donc coucher les touches. Non, il n'est pas encore installé comme il faut. Voilà. Donc c'est bon. Donc là on arrive sur rien du tout. Donc on va faire tout simplement. On va faire la touche. Si on peut. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, donc j'ai fait comme sous l'ancien Windows XP, on va dire, plus Windows 7. Il suffit de faire simplement les touches Windows et la lettre M comme Marcel et vous remenez ce qu'ils appellent eux sur les tuiles directement de Windows 8 parce que maintenant ça s'appelle des tuiles. Pourquoi des tuiles? Tout simplement que ils ont décidé de faire comme chez Apple. À mon avis, c'est-à-dire que la première tuile quand elle est complète, il faut passer sur la deuxième tuile à côté par un glissement, troisième tuile ainsi de suite pour mettre des applications en place. Donc ça je l'ai pas encore du tout exploité, mais ce W, enfin touche Windows M permet de revenir sur la première tuile qui pour nous on va dire ni plus ni moins que le bureau de Windows, voilà. Donc vous avez dessus des icônes, mais le problème maintenant qui se comporte, c'est que dans Windows 8 et ça je dois dire que pour nous c'est pas très fabuleux au démarrage quand même. C'est quand vous installez votre nouveau PC qu'il arrive, vous avez comme toujours les données de Microsoft à rentrer dedans pour le valider et le mettre en route. Ça ne change pas de toute façon. Mais ensuite, une fois que c'est fait, vous avez d'autres renseignements à rentrer parce que Windows 8 maintenant comporte un nuage qui n'est plus ni moins comme iCloud de chez Apple, ce qui vous permet de sauvegarder dans ce nuage par exemple des fichiers à vous, de la musique, n'importe quoi, et de le récupérer sur d'autres PC. Alors ce nuage, comme je disais, permet donc de mettre des fichiers doc, TXT, tout ce que vous voulez dans le nuage chez Microsoft sur leur serveur à eux. Et une fois que c'est mis, normalement vous le récupérez sur toutes les machines que vous possédez. Et paraît-il aussi sur des iPhones ou sur des iPads, mais malheureusement je n'ai pas pu encore essayer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il faut donc rentrer son adresse, donc une adresse internet, un mot de passe, j'en passe, des meilleurs et tout ce qu'on veut. Il y a Internet Explorer, c'est pareil. Dessus vous avez maintenant pour une évaluation d'un mois, vous avez donc le nouveau micro Office, le pack Office. Le 365 qui est donc offert pour un mois, qu'après bien sûr faut payer soit au mois maintenant, comme c'était une location, ou l'acheter complètement bien sûr, qui s'installe. Donc ça c'est offert directement et tout ça est mis en place sur la machine automatiquement. Personnellement j'ai donc essayé le pack Office 365, ça fonctionne on va dire avec la synthèse NVDA. Ça fonctionne. Avant que mon PC plante, j'avais mis JAS 14 à démonstration. Ça avait fonctionné aussi dessus sans du tout de problème. Ça avait même bien marché d'ailleurs. Seulement je trouvais ça un petit peu lourd à utiliser parce qu'il y avait des nouveaux menus qui finalement me compliquaient un peu la vie. Donc moi je me suis mis dessus pour l'instant à l'essai. Le pack Office 2007 qui a l'air de fonctionner aussi, qui a l'air de parler avec NVDA pour le sûr. Que j'ai essayé avant le plantage aussi avec JAS 14, ça semblait être bon, mais bon j'ai pas eu le temps de tout tester, c'est évident, mais ça semblait passer sans problème. Au niveau synthèse, par rapport à Windows 8, tout a l'air de parler si on se sert d'NVDA 2013, JAS 14
et apparemment le narrateur. Je dis ça, je vous dis tout ça vraiment presque sûr, mais à essayer avant d'acheter quoi que ce soit, parce que bon, comme toujours, je serai pas tenu responsable si je commets des erreurs, parce que je suis qu'un simple débutant, n'est-ce pas? Je suis là pour faire une démonstration, et non pas pour vous inciter à acheter Windows 8, JAS 14 et ainsi de suite. C'est pas du tout mon but, mais sachez que faut l'essayer déjà avant pour voir pour votre bien à vous. Mais bon, quand on a Windows 8, on n'a pas le choix, il faut bien se lancer. Donc tout ça, ben, ça a été essayé, c'est mis en place. Outlook dedans, c'est la messagerie, c'est donc Outlook 2013 maintenant que nous avons donc en place. Moi, je l'ai essayé donc avec le PC. On va dire que je peux lire les messages, je peux rentrer dedans. J'ai réussi à répondre à un message, mais je ne sais pas comment. Mais j'ai pas le temps vraiment de me lancer à fond depuis une semaine pour me servir de la messagerie, parce que pour moi c'est ce PC, ben je débute vraiment, mais ça semble parler, donc peut-être à revoir incessamment sous peu tout ça, mais c'est de bonne augure. Voilà, ça c'est quelque chose. Donc aujourd'hui mon principal souci c'était vous faire des essais dessus, donc on va essayer sans trop tourner, voilà, de vous faire fonctionner ça. Là c'est pas évident. Alors, je suis où? Voilà, donc bien sûr au démarrage il demande au mot de passe. Donc je vais taper mon mot de passe et pendant cela, ben, je vais faire un petit silence. Hein. Vous m'excuserez bien sûr, mais j'ai pas besoin que tout le monde connaisse mon mot de passe. Donc je fais le mot de passe, je reviens. Bien, j'ai tapé mon mot de passe. Vous avez pu donc voir que pour aller plus loin, il faut taper un mot de passe vers la machine que vous avez mis vous-même en place, hein, de toute façon. Donc maintenant il m'a dit envoyer, donc je vais envoyer le mot de passe. C'est normal. Voilà, vous avez entendu, ça sert d'autres messages à la machine. Donc mon mot de passe est passé sans problème. Donc on va dire qu'on peut le taper facilement, à la limite il suffit de faire attention. Hein. Donc maintenant on va essayer d'aller sur le bureau. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Allez, dépêche-toi. T'es où là? T'es sur le bureau? Voilà. Donc j'ai bien fait touche Windows M et je suis arrivé sur le bureau, comme vous pouvez voir. Donc on va naviguer. Voilà. À la corbeille. Bon, mon antivirus que j'ai mis en place qui est gratuit. Bon, j'ai iTunes parce que moi j'ai Apple pour mon iPhone et mon iPad. Alors, JAWS 14, vous voyez, il est bien installé, mais il refuse de lancer le fichier, je sais pas pourquoi. Donc, ça fait 2 jours que je suis dessus, donc on va continuer à chercher le problème. Continue. Alors, WinRAR, là, bon, sans problème, si on met tout ça en 64 bits, hein, parce que moi mon PC est en 64 bits, et bien respecter le nombre de bits pour certains programmes, parce que moi j'ai mis WinRAR 32 bits sans me rendre compte, parce que je pensais qu'il était en 64 bits. Ben, le 32 bits n'a pas fonctionné, il a fallu que je recommence. Donc ça c'est fait. Voilà. Ça c'est le bureau, moi je vais dire quand même, c'est le bureau de Windows, comme sur Windows 7, XP. Hein, donc moi j'ai pas beaucoup d'icônes dedans, c'est normal. Voilà. Alors après ça se corse un petit peu. Donc maintenant vous allez me dire, ben on fait quoi avec tout ça? Ben voilà. Alors donc on va faire touche Windows simplement, par exemple. Voilà, donc on va descendre. Je suis désolé, je peux pas vous le mettre plus fort, vraiment, mais je pense que vous devez entendre quand même suffisamment la synthèse quand je parle pas, donc on y va. Donc je descends avec les flèches. Donc le calendrier de l'appareil. Bah oui, bah maintenant Windows 8 vous donne la météo, bon je suppose qu'il faut régler tout ça, mais enfin, ouais, il donne la météo, ça peut dépanner. Vous voyez, j'ai donc installé NVDA, il s'est mis dans dans ces programmes là, dans ce menu là, donc je répète, touche Windows et navigue avec les flèches dedans. Alors ça les cartes, je sais pas ce que c'est parce que je peux les voir encore. Donc on a bien Internet Explorer. Alors là je vous le dis tout de suite, c'est la Internet version 10 actuellement qu'il y a dedans. Hein. Nous attendons Windows 8 version 8.1 en principe pour l'automne, qui devrait donc refaire un menu démarrer comme sur Windows 7, logiquement, pratiquement comme Windows 7 et d'autres bricoles, mais pour l'instant on a ce menu, donc on continue. Bon, le Windows Store, encore étrange. Comme chez Apple, ça vous permet de télécharger des applications et des choses, soit gratuitement, soit en payant. Donc très pratique, très bien. Mais bon, on dirait que la concurrence se fait aussi de ce côté-là. Donc on continue.
Alors ça c'est pareil, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas du skip, hein, on croit comme ça, mais c'est pas un vrai skip, donc je l'ai pas encore utilisé. J'ose pas aller dedans pour l'instant. Je suis trop frais sur Windows 8. Hein. Mais je pense que ça devrait nous permettre d'envoyer des fichiers ou toutes des choses comme ça, mais je suis pas sûr, donc je veux pas dire de bêtises. Voilà. Alors il répète. Ah bah. Alors maintenant on a aussi actualité comme la météo qui sont donc données dans Windows 8, hein, c'est pas moi qui l'ai installé, c'est la seule chose que j'ai vraiment mis dedans, c'est NVDA pour l'instant, puisque vous avez entendu WinRAR, Pijaz 14, parce que le restant c'est mis d'office. Hein. Voilà, continue. Voilà, voyage c'est pareil, c'est Windows 8. Le sport pareil, Windows 8. Ça va être la caméra du PC directement, je suppose. Pareil, ça va ensemble, je suppose. Donc là, c'est les applications vraiment du Sony VO pour le tactile, hein, tout simplement, je pense. Bon, ça, vous avez entendu, enregistrer mon produit. Enregistrer mon produit, c'est fait, mais bon, j'espère que je vais pouvoir enlever l'icône, j'en sais rien. Voilà. Bon, ça, pour Sony, toujours pareil, télécharger. Là, je sais plus à quoi ça sert, mais on me l'a dit, mais je me rappelle plus. Ça, je sais pas où ça sort, si c'est Sony ou Windows 8, mais bon, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi non plus. Voilà, ça c'est. Ah, 2007, c'est moi qui l'ai installé, hein, avec mon pack Office 2007 que j'ai à licence. Voilà. Tout ce qui est Microsoft 2007, c'est moi. Alors pourquoi j'ai mis Outlook 2007? C'est parce que je voudrais avoir vraiment la différence entre le 2007 et le 2013 en tant qu'Outlook de messagerie, pour voir lequel qui fonctionne le mieux avec la synthèse vocale. Donc là, pour l'instant, tout ça c'est en test de partout. Un peu. Vous voyez, on retrouve JAWS 14 ici. Donc moi, pour moi, c'est ni plus ni moins le menu démarrer avec tous les programmes derrière qui se suivent, à mon avis, puisque ceux que j'ai mis dedans, je les retrouve ici. Donc ça doit être ça, mais c'est moi qui vous le dis. Donc on continue, bien sûr. Voilà, WinRAR que j'ai mis. Donc là, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Pas moi. Il n'y a plus? Non, c'est bon. Vous voyez, donc ça c'est le premier vraiment, on va dire menu démarrer. Moi j'appelle ça vraiment pratiquement à quelque chose près. Voilà. Alors maintenant, on a donc maintenant d'autres possibilités. Par exemple, touche Windows Q. C'est une zone de recherche qui vous permet de trouver des applications dedans. Comme par exemple, on va faire... Bon. D'un doigt. Et entrer, qu'est-ce qu'il va me trouver? Voilà, donc Outlook que j'ai tapé pour voir s'il me trouve Outlook 2007 ou 2013. Donc maintenant j'ai application en descendant avec les flèches. Voilà, j'ai des menus, donc on va descendre. Vous voyez, déjà, donc je remonte, hein. Outlook, donc je vais faire tab. Je vais faire application. Donc toujours tab. Alors, qu'est-ce qu'il va me trouver?
Outlook. Effectuer des recherches dans des applications listes. Toutes les applications listes de programmes dans cette vue. Zone de recherche groupage. Zone de recherche édition. Outlook. Effectuer des recherches dans des applications listes. Applications. Toutes les Bon, moi je vais pas arriver à vous le faire. rechercher. Zone de recherche groupe. Outlook. Effectuer des recherches dans des applications listes. Applications. Paramètres. On va faire les paramètres. Zone de recherche groupage. Zone de recherche édition. Outlook. Effectuer des recherches dans des applications listes. Paramètres. Recherche de paramètres. Affichage GUI liste. Zone de recherche. Outlook. Effectuer des recherches paramètres. Fichier. Bon, on va te trouver, on va faire le dernier. Zone de recherche édition. Outlook. Effectuer des recherches. Affichage GUI liste. Recherche de fichier. Affichage GUI liste. Rechercher. Effectuer des recherches dans des applications listes. Fichier. Recherche de fichier. Affichage GUI liste. Bon, bah je suis désolé, j'arrive absolument pas. Alors que je l'ai fait ce matin. Bureau sécurisé. Connexion à Windows Piano, Madame Leclerc, Madame Leclerc, Madame Leclerc, Leclerc, Madame 91@gmail.com, verrouillé, mot de passe. Et ben voilà, j'ai fait CTRL M, c'est ce que je voulais vous faire pour sortir de là. Je l'ai donc fait volontairement. Et naturellement, et moi je reviens sur le bureau sécurisé. Donc je trouve ça formidable que Microsoft nous fasse des choses comme ça. Ou alors il faut que je trouve absolument le paramètre pour l'enlever, parce que ça devient rasoir casse-pied d'avoir toujours ça en main. Ça veut dire que maintenant, si je veux travailler, je suis obligé de retaper mon mot de passe maintenant, ce qui est vachement passionnant, je trouve. Bon, alors donc on va retaper le mot de passe. Je m'isole un instant. Voilà, j'ai tapé mon mot de passe. Voilà, je suis revenu sur le bureau, hein, tout simplement, automatiquement, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose qui plaît pas à Windows 8, apparemment, et ben on nous demande de taper le mot de passe. Alors ça, je sais, c'est dans le compte utilisateur. Je suis allé l'enlever. Normalement, l'échelle des pourcentages qui est réglable entre 0 et 100 est à 0. Et on peut donc voir que malheureusement, on continue à me casser les pieds. Parce que, excusez-moi de dire le mot, mais on me casse les pieds là avec ça. C'est quelque chose qui me les gonfle toute la journée sur le PC, ça. Parce que ça revient assez fréquemment. On a beau connaître son mot de passe, mais je voudrais bien m'en passer quand même. Voilà. Donc on a ça. On a une deuxième possibilité, c'est donc touche Windows. Voilà. Donc pareil, une zone de recherche. Alors la première qui était donc touche Windows Q sert à rechercher des programmes que vous avez donc dans votre PC, hein, comme par exemple Outlook, des choses comme ça que vous avez, et CTRL F vous permet de rechercher vraiment ce qui va avec Windows lui-même, avec Windows par exemple pour les fichiers, pour ajouter, supprimer les fichiers, pour les couleurs, tout ça. Normalement vous passez donc par cette touche W, F, donc touche Windows F pour y arriver. Donc pour l'instant c'est bon, c'est ce que je peux vous dire pour essayer de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Alors quand on est là-dedans, et puis à certains endroits on peut faire une autre possibilité de touche, donc touche Windows D, et on revient sur le bureau aussi. Là par contre vous voyez, je suis pas en bureau sécurisé, on se demande pourquoi. Donc ça doit dépendre des endroits, des applications, ou je sais pas, je peux pas vous l'expliquer parce que c'est quelque chose qui m'échappe encore. Voilà, il y a des endroits où il faut revenir, retaper le mot de passe, d'autres endroits non, et ça fait qu'on est obligé de chercher à chaque fois ce qui se passe, ce qu'on peut comprendre ou pas. Enfin bon, ça c'est pas trop le problème, mais il suffit de chercher. Donc nous avons ceci. Bien, vous pouvez donc voir qu'avec les flèches, avec table, entrée, bon, on peut naviguer dedans, il suffit de chercher. Hein. Moi je vous dis franchement, je passe du temps dessus, mais avec de la douceur on y arrive. Surtout si on a une deuxième machine, on peut le faire tranquillement sans paniquer. Et maintenant j'ai quand même découvert quelque chose qui est quand même pas si mal que ça, c'est le narrateur. Donc je tenais absolument à vous parler de narrateur, mais il fallait bien que je vous fasse un petit aperçu avant quand même. Donc ah oui, avant de démarrer le narrateur quand même, il faut savoir que quand on démarre Windows, quand on le démarre même tout le temps d'ailleurs, le Windows 8, vous n'avez aucun son au démarrage de Windows. C'est à vous d'aller donc dans le panneau configuration, dans les sons, et d'ajouter un son comme vous le feriez sous Windows 7 ou Windows XP. C'est à nous de le faire automatiquement. Je me demande pourquoi ils l'ont pas fait, mais ça n'a pas été rentré dedans, donc on n'a pas de son au démarrage de Windows. Personnellement ça me gênait, j'ai donc été obligé de le remettre. Sinon comme le PC est très loin à démarrer, vous ne savez pas c'est un son, c'est du son, si ça bouge pas, si bon. Donc ça chacun de voir, mais vous pouvez l'activer par là. Donc maintenant, je vais quitter NVDA directement. Je quitte NVDA. Voilà, là.
on peut voir que je n'ai plus de synthèse vocale. Alors vous allez me dire, je travaille en aveugle, c'est normal pour un aveugle, n'est-ce pas? De toute façon, mais on va travailler en aveugle. Non, on va pas travailler en aveugle. On va donc vous mettre le narrateur de Windows, parce que je crois que ça, pas mal d'amis attendaient vraiment une démonstration là-dessus quand même, et on me le demandait, et malgré que je suis pas encore au point qu'ils sont matériels, qu'ils ont manipulation, pardon, et tout ce qu'on veut, on va parler du narrateur. Donc on va le mettre en route. Alors, pour le mettre le narrateur en route, il y a 3 solutions, il me semble, que j'ai vu sur internet, ou 4, je sais plus. Mais la plus simple pour nous, c'est touche Windows et entrée. Si vous bien démarrer. Voilà, il a démarré. Alors, la voix est pas si mal que ça, je peux pas vous la mettre plus fort, donc j'espère que vous l'entendrez. Donc, attendez. Voilà. Appuyez sur vert. Major plus F1 pour consulter l'ensemble des commandes du narrateur. Appuyez sur la touche Tab pour parcourir les options. Appuyez sur vert. Major plus échappe pour quitter le narrateur. Bon. Avance. Fenêtre paramètres du narrateur, met l'accent sur bouton G. Bouton navigation. Voilà. Modifier la manière. C'est ce que je voulais voir. Général, modifier la façon dont le narrateur démarre ainsi que d'autres paramètres standards. Donc maintenant je suis dans la fenêtre du narrateur où on peut faire nos propres réglages. Donc, je vais pas tous vous les faire, c'est pas le but, mais je voulais vous faire entendre et après comment ça fonctionne. Bouton navigation, modifier la manière avec laquelle vous interagissez avec votre ordinateur via le narrateur. Bouton voix, modifier la vitesse, la tonalité et le volume de la voix active ou choisissez une nouvelle voix. Ah là, on va rentrer dedans. Potentiomètre, vitesse de la voix, 60%. Ah, non, vous voyez, je suis à 60. La vitesse, la tonalité et le volume de la voix. Donc je vais monter. 65, 70. Vous voyez, je peux monter. 60. Potentiomètre, volume de la voix, 100%. Voilà, je suis à 100% pour la voix. Potentiomètre, tonalité de la voix, 50%. Vous voyez, on peut régler la tonalité aussi. Zone de liste modifiable, sélectionnez une autre voix pour le narrateur. Microsoft Hortense Desktop, modifiable, raccourci Alt plus V. Donc c'est la voix qui se trouve dedans actuellement, que je trouve pas si mal que ça, et mieux que la première voix d'NVIDIA qu'on a mis en route quand même, c'est plus agréable aux oreilles. Mais apparemment on peut la modifier, mais j'ai pas osé le faire encore, ne sachant pas si j'avais planté le système ou pas. Donc on continue, mais vous voyez, on peut régler dans le narrateur, il n'y a pas de souci. Bien, trouver d'autres voix pour le narrateur. Voilà, on peut donc chercher des... http://microsoft.com/win/point d'interrogation liquide égale 21228 modifiable. Voilà, donc je continue. Bouton enregistrer les modifications apportées à ces paramètres. Voilà, donc tout ça j'ai fait avec tab pour le narrateur, simplement des tabs. Je vous ai fait rentrer ou les flèches comme d'habitude. Voilà, donc moi je laisse tel que c'est. Bouton restaurer les paramètres précédents. N, potentiomètre, vitesse de la voix. Bon, on a fait le tour. Potentiomètre, zone de liste, lien, trop. Bouton enregistrer les modifications apportées à ces paramètres. On va enregistrer. Appuyez sur une touche du clavier pour entendre le nom de cette touche. Appui, bouton général, modifier, bouton navigation, bouton voix, bouton commande, créer vos commandes de raccourci. Donc pas. Enregistrer les modifications apportées à ces paramètres, désactiver. Continuez à faire tab. Bouton réduire cette fenêtre et revenir à votre application. Bouton quitter le narrateur. Bouton réduire cette fenêtre et revenir à votre application. Bon. Voilà, donc on va attendre là. Donc vous avez pu voir, bon, là je vais cliquer sur celle-là pour revenir à mes applications et garder la voix du narrateur, sinon je n'aurais plus rien du tout. Mais si j'ai fait la suivante, quitter le narrateur. Quitter le narrateur, je me retrouvais sans voix du tout là, actuellement. Donc je reviens en arrière, donc comme d'habitude. Bouton réduire cette fenêtre et revenir à votre application. Alors, entrez dessus. Entrée. S. Tabulation. Alors, on va voir ce qu'il va me faire maintenant. Exécution des programmes. Tabulation. J. Fenêtre paramètres du narrateur. Met l'accent sur appuyer sur une touche du clavier pour entendre le nom de cette touche. Appuyez sur vert. Major plus F1 pour consulter l'ensemble des commandes du narrateur. Bon, là apparemment il m'a déclenché derrière la voix de NVIDIA, donc je vais voir le problème. Je vous quitte 2 secondes pour voir le problème. Mais avant de continuer, j'ai oublié de vous dire quand même que je possède, et c'est important, un PC portable de 17 pouces avec le pavé numérique à sa droite,
PC portable que j'ai pris dans cette configuration simplement pour Jazz, parce que c'est quand même plus pratique d'utiliser les touches de Jazz quand ça veut bien fonctionner dessus, n'est-ce pas? Donc ça me permet d'être plus à mon aise dessus par rapport à un PC où il n'y aurait pas de pavé numérique. Voilà. Donc pour moi c'est plus important. Donc je fais CTRL M, tac tac, voilà. Là naturellement ça ne parle pas. Pourquoi? J'en sais rien. On va donc bouger les flèches. Eh ben si. Voilà. On est revenu sur le bureau de Windows. Encore un coup, hein, parce que j'ai fait la manœuvre touche Windows M, on est revenu sur directement sur le panneau de Windows. Bah, et là il n'a pas parlé, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude il parle, mais bon. Comme on a 30 degrés et que j'étais obligé de couper le ventilateur pour que ça s'entende pas trop sur la bande, hein, tout simplement, sur le fichier. Donc peut-être que le PC a chaud, peut-être que le narrateur a chaud, je sais pas, mais bon, on va peut-être lui mettre des glaçons dessus, on sait jamais. Donc ça fonctionne, hein, on va continuer. JAWS 14.0, sélectionné 4 sur 5. RAR, sélectionné 5 sur 5. Là, Les archives au format RAR, type et autres. J'insiste bien, c'est le narrateur que vous entendez parler directement, comme si c'était NVDA, hein, ou Jazz. Maintenant il se débrouille tout seul, donc si j'envoie avec les flèches. Voilà. Voilà. Donc maintenant j'ai appuyé sur la touche Windows et refaire le menu, on va dire le menu démarrer, ça va être plus simple hein, pour qu'on arrive à se comprendre. Après vous l'appellerez comme vous voudrez, mais moi j'appelle le menu démarrer pour le moment. Donc on y va, touche Windows. Menu démarrer, met l'accent sur courrier. Voilà, donc là j'arrive sur courrier. Calendrier, 17, mercredi. Infobule, calendrier. Contact. Message. Bureau. Bas. Météo, 19 degrés, Sydney, beau temps, 20 degrés / 12 degrés, image. Non, photo. NVDA. Carte. Internet Explorer, O. Windows Store, 22. SkyDrive. Explorer, le répertoire de configuration utilisateur de NVDA. Photo. Météo, 26. Actualité, Varvikern, meurtre, black metal et néopaganisme, image à 12 E8F503 à 12 C6 EA 323 EA 620 217 B8F2. O. Voyage, Paris, Microsoft Minesweep. Video message centre, enregistrez votre produit aujourd'hui, musique. Bon, vous avez tout, hein, je ne vais pas tout vous refaire à nouveau, mais vous pouvez voir quand même que ça parle dedans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va revenir. Ah voilà, NVDA recommence à nouveau à se mettre en route. Ça doit poser un petit conflit d'avoir les deux dessus, je sais pas, parce que j'ai rien touché. Hein. Je peux pas vous dire que j'ai mis NVDA en route, non, c'est faux. Donc il y a certainement une commande qui le met en route en même temps par rapport au narrateur. Je sais pas, ou il y a un petit conflit interne dans le PC, ou c'est moi qui ai fait un mauvais réglage, je sais pas. Mais la voix que vous entendez en arrière-plan, c'est NVDA, donc je vais vous la couper parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc je refais une pause, je reviens vous voir avec plaisir. Bien, encore une fois, j'ai fait un plantage avec Windows 8, tout simplement, ou avec le narrateur. Quand je suis sorti du narrateur pour revenir sur mon bureau par la touche Windows M, tout simplement, je suis retombé automatiquement sur le mot de passe à taper, n'est-ce pas? Et avec le narrateur, j'ai pas réussi à le taper. Je peux le faire avec le NVDA sans problème, mais le narrateur, j'ai essayé à deux reprises. À deux reprises, mon mot de passe que je tapais pourtant comme il faut n'est pas passé. Donc je sais pas d'où vient l'erreur. J'ai été obligé de rebooter la machine pour tout vous dire. Et je suis donc revenu sur le narrateur. Et maintenant, on repart pour un tour en espérant qu'on puisse continuer ce test un petit peu sans trop de dégâts. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais enfin ça vous montre quand même que vu les événements, quand on connaît pas Windows 8, on peut quand même s'en sortir avec de la patience. Il suffit simplement de travailler dessus un peu tous les jours, de chercher les erreurs, de voir ce qui va pas, ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne pas, de se remettre un peu en question aussi, de perdre certaines habitudes pour en faire des nouvelles, parce que je crois que c'est là aussi le problème, parce que finalement il n'y a pas grand chose qui soit resté à sa place pour l'instant, j'ai l'impression. Dans Windows 8, ce n'est qu'une impression, mais moi je me rends compte que plus je m'en sers, plus qu'il faut que je cherche les choses quand même. Mais bon, on avance, on progresse, on va dire c'est presque un jeu, hein. Avec de la patience c'est presque un jeu, donc peut-être un petit conseil, si votre machine est en train de lâcher, c'est peut-être de prendre une nouvelle machine avant que l'ancienne lâche, hein, avoir deux PC avec un ancien Windows
Et puis Windows 8 pour pouvoir s'habituer un petit peu, le temps d'y passer complètement. J'avoue que je m'y attendais pas, je l'ai fait. Oh, je pense que c'est une question d'habitude, je vais vite m'y faire, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors maintenant, il y a une aide dedans pour savoir à quoi servent les touches, donc pour vous faire parler les touches, donc on va y aller. C'est bien. Ah ben voilà. Continue. On y va. Tu me laisses travailler. On va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et papy. Voilà, on est revenu sur le bureau parce que j'ai fait touche Windows. Bah, tout simplement M à nouveau. Alors ce qui est que vous pouvez voir par vous-même, ça je sais pas à quoi c'est dû. Par moment on revient sur le bureau sans du tout de soucis, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Puis d'un seul coup, je sais pas, peut-être la chaleur, peut-être tout ce qu'on veut, il vous demande de taper le mot de passe qu'on a rentré à l'entrée de l'ordinateur, comme sur toute machine, comme si on était un espion, qu'on veut rentrer chez soi et qu'on bon, faut qu'on tape à sa porte. Bon. J'avoue que je suis un peu surpris. Alors, est-ce qu'il y a un réglage à faire dedans, quelque part, qu'il va falloir que je fouille à fond ce problème? Est-ce que c'est dû à tous les Windows 8 qui sont faits comme ça et que bon, il va falloir qu'on s'y habitue? Est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce que la nouvelle version qui sortira cet automne va remédier à tout cela? Mais j'avoue, je suis un peu surpris quand même. Mais bon, on va pas chercher midi à 14h. Donc on va refaire maintenant donc la touche W, puis comme tout à l'heure. Voilà. Bon. On va pas refaire de recherche, ça sert à rien. Vous voyez, ça parle. Et ben voilà. Alors vous voyez, on revient encore sur le mot de passe que j'ai voulu quitter cette application de touche Windows Q pour faire une recherche. J'ai voulu quitter sans faire la recherche. Et ben il a dû se dire c'est un monsieur qui devait pas être autorisé à rentrer chez lui, donc ben s'il veut rentrer, ben il va montrer patte blanche, hein, voilà. Bon ben on va retourner encore sur la pause, puis je vais vous taper le mot de passe de façon de revenir. Voilà, j'ai tapé le mot de passe, j'ai envoyé, je suis revenu sur le bureau automatiquement. C'est un jeu d'enfant. Voilà, on est bien sur le bureau. Ah vous voyez quand même, c'est quand même bizarre comme situation où j'ai l'impression d'avoir un PC qui par moment c'est lui qui commande. Voilà, il se dit Alain il est trop vieux, à 59 ans c'est bon, on va lui faire son travail. Comme par moment il fait des ordres, ce qui est tout à fait normal, on lui montre son mot de passe, comme ça on sera sûr que c'est lui et on va passer comme une lettre à la poste. Voilà, donc c'est bon, c'est fait, c'est envoyé et c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que vous n'aurez pas tous ces ennuis, je l'espère sincèrement, parce que franchement c'est un peu rasoir. Donc on va continuer. Maintenant on va faire une recherche. Donc on va faire taper Word par exemple. Laisse-moi taper quand même. Ah. Dès que je tape une lettre, il me trouve donc des choses. Donc on y va. J'ai tapé W simplement dans donc la zone de recherche, tout simplement touche Windows V. Non, touche Windows pardon Q comme Québec. Et dès que j'ai tapé W pour Word, il m'a sorti ça. Volet, menu démarrer, met l'accent sur Microsoft Office Word 2007, 2 sur 14. Reconnaissance vocale de Windows, 3 sur 14. Site web de NVDA, 4 sur 14. Windows Defender, 5 sur 14. Lecteur Windows Media, 6 sur 14. Windows Store, 7 sur 14. Transfert de fichiers et paramètres Windows, 8 sur 14. Rapport de transfert de fichiers et paramètres Windows, 9 sur 14. Télécopie et numérisation Windows, 10 sur 14. Windows PowerShell, 11 sur 14. Journal Windows, 12 sur 14. Aide de WinRAR, 13 WinRAR, 20. On va remonter. Windows Store, 7. Lecteur Windows Media, 6 sur 14. Donc, on va cliquer sur ça, entrer. On verra bien ce que ça donne. J'en sais rien. Boîte de dialogue lecteur Windows Media. Et voilà. Met l'accent sur case d'options, paramètres recommandés, Alt plus A. Case d'options, paramètres personnalisés, Alt plus P. Bouton
Pour en savoir plus sur les paramètres recommandés, consultez... Là, je fais simplement tab comme d'habitude. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le player avec entrée, vous voyez, j'ai fait tab pour faire les trucs, ça passe. Hein. D'options, paramètres recommandés, Alt plus A. Case d'options, Voilà. paramètres personnalisés, Alt plus P. Alors, Case d'options. Case Alt. Fenêtre Microsoft Excel classeur 1, met l'accent sur Alt. F4. Bas. voilà, je suis sorti par L4. Alt. J'ai fait Alt F4 et là automatiquement je suis revenu sur le bureau de Windows qui était ouvert derrière en fond d'écran, si on peut dire. Voilà, vous voyez que c'est quand même, bon, il y a du travail, mais bon, on y arrive. Dedans, vous avez WordPad, donc vous l'ouvrez pareil, hein, vous le cherchez, vous l'ouvrez, vous tapez comme avant sur Windows 7 ou XP, ça fonctionne. Non, il y a du travail à faire, beaucoup de travail, il faut tout reprendre avec patience, on va dire, pour démarrer sous Windows 8. Mais vous pouvez voir qu'on y arrive sans problème. Voilà. Petit souci quand même à signaler parce que moi j'ai rencontré le problème et je pense que ça venait de là tout simplement. C'est qu'au bout d'une semaine, un matin, je me suis levé, j'ai allumé l'appareil, j'avais la lumière sur l'appareil parce qu'il y a un tout petit peu de vision au niveau de clarté, j'ai vu que l'appareil, l'écran était allumé tout au moins, puis je démarrais pas. Donc quand ma femme de ménage est venue à midi, je lui ai dit écoute, faut que tu regardes le problème parce que j'arrive pas à démarrer l'appareil, c'est pas normal. Et tout simplement, il y avait eu donc un écran blanc sur l'appareil, pas noir, blanc complètement, puis on n'avançait pas du tout. Donc j'ai rebooté la machine devant elle, et il y a eu un panneau de Windows qui s'est affiché avec un bureau complètement blanc derrière, on pouvait plus rien faire du tout. Donc heureusement que sur le Sony vous avez une touche qui vous permet de reprendre les paramètres d'origine. Oui, ça m'a tout formaté le PC, ça m'a tout réinstallé, il a fallu tout remettre en place. Ça a été 3 jours de travail parce que Jazz par exemple ne veut pas repartir alors qu'il marchait avant. Donc c'est des petits soucis, des petits tracas, on va dire de débutants sur Windows 8, je pense. Il y a peut-être des choses à cocher, pas cocher, à revoir, à trouver de la doc. Mais je pense que si on s'entraide tous sur les forums, qu'on devrait pouvoir arriver rapidement à maîtriser sur Windows. Et je crois que ça serait bien que les uns et les autres, qu'on puisse s'aider sans s'occuper, si on connaît bien la personne ou pas. Un ami du net et d'un forum a besoin d'aide, et on l'aide parce que je pense que ça nous ferait tous avancer pour démarrer sur Windows 8. Donc quand même nos synthèses fonctionnent. Hein. Vous pouvez voir que même le narrateur, même si apparemment il y a des petites lacunes, qui sont peut-être dues soit à ma configuration de l'appareil, soit parce que je débute dessus, que j'ai mal configuré, que je m'en sers pas très bien ou tout ce que vous voulez, ou même à lui-même, au narrateur, j'en sais rien, mais vous pouvez voir que cela fonctionne et que si vraiment on n'a pas de synthèse vocale sur un PC pour nous, on n'a pas à s'affoler, il suffit de faire touche Windows, entrée, et hop, ça démarre le narrateur. Il n'y a plus à se poser d'autres questions, on peut travailler avec et faire quand même des choses avec au pied levé, on va dire. Donc c'est quand même fabuleux, moi je trouve qu'ils aient enfin incorporé ça. Petit regret que j'avais signalé déjà à Microsoft, ça aurait été bien quand même qu'ils mettent une synthèse vocale à l'installation de Windows dès le démarrage, puisqu'il faut une restauration maintenant sur les machines en PC portable en général, qu'on nous sonorise ça en même temps, ça serait pas si bête que ça quand même. Donc si on m'écoute à Microsoft, merci de penser à nous, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc avec toutes mes excuses pour cet enregistrement qui est fait, on va dire, au pied levé, parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis de matériel quand même. Un PC en panne, il y a 30 degrés, j'ai un chien qui est jeune, parce que c'est un berger australien, il va arriver à 8 mois maintenant, mais qui aboie par moment quand les gens passent dans la rue. Il y a eu le ventilateur, j'ai dû arrêter, la chaleur me fatigue aussi. Donc avec les petits désagréments que vous avez pu entendre sur l'enregistrement, donc je m'en excuse d'avance auprès de vous, mais j'espère sincèrement que ça vous permettra de vous faire une idée, déjà pour commencer, du produit, voir comment il tourne, voir qu'un aveugle peut quand même s'en servir, c'est drôlement important. Et puis moi je vous le dis franchement, si vous avez envie d'essayer Windows 8, allez-y. Voilà, je pense sincèrement que tout le monde peut y arriver avec de la patience. Il suffit de fouiller, de faire comme moi et de pour s'énerver dessus, et d'y passer des heures et des heures et des heures et des heures. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous.
Salut les gars. Bye bye les filles.